Quand l'automne s'installe, quand les feuilles tombent et que le monde devient plus silencieux au Mexique, c'est une période de fête. Une fête pour les morts. Mais surtout, une fête pour la mémoire. Et pour la vie. Le Dia de los Muertos, c'est bien plus qu'un Halloween en version colorée. C'est une célébration millénaire issue des croyances mésoaméricaines, bien avant l'arrivée des Espagnols. À l'origine, les peuples comme les Aztèques, les Mayas ou les Toltèques croyaient que la mort n'était pas une fin. C'était un voyage. Une traversée du Mictlan, le royaume des morts. Et là-bas règnent deux divinités. Mictlantecutli, le dieu des morts. Un seigneur squelettique à la mâchoire ouverte, assis sur un trône d'os. Et Mictecatihuatl, la déesse des morts. La dame des enfers. Elle veille sur les âmes et protège les morts, mais aussi les vivants. Chaque année, les Mexicains dressent un autel, l'ofrenda. On y pose des photos des disparus, des bougies, des fleurs de campasduchil, les fameuses fleurs oranges, du pain des morts, des têtes de morts en sucre et même leurs plats préférés. Pourquoi ? Parce qu'on pense que pendant 2 nuits, les morts reviennent rendre visite aux vivants. Ce n'est pas triste. Ce n'est pas morbide. C'est joyeux, vibrant, rempli d'amour. On partage, on danse, on raconte des histoires. Les enfants viennent le 1er novembre. Les adultes, le 2. Dans certaines régions, on veille toute la nuit au cimetière. On y allume des bougies. On chante. On rit. Parce que la mort n'efface pas l'amour. Elle le transforme. Le Dia de los Muertos nous rappelle une chose essentielle. Tant qu'on se souvient de quelqu'un, il n'est jamais vraiment mort. Si cette légende t'a touché, pense à t'abonner. D'autres récits mythologiques arrivent très bientôt sur la chaîne. Et n'oublie pas de laisser un commentaire. As-tu déjà honoré tes morts à ta façon ? À très vite.